Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va faire la solution du TD, les sous-programmes. L'exercice numéro 1 nous demande d'écrire une fonction somme n entier qui calcule la somme des n premiers entiers, n étant donné. Donc notre fonction va s'appeler somme n entier. Elle va faire un travail bien déterminé qui est la somme des n premiers entiers. N, il va nous venir du programme appelant. Donc, d'abord, il faut toujours commencer par analyser le problème. Il faut savoir le nombre de paramètres en entrée, le nombre de paramètres en sortie et le traitement. Donc, bien entendu, on va commencer par analyser l'entrée. Donc, en entrée, bien entendu, on a une seule variable qui est n de type entier. Dans notre traitement, on nous demande de calculer la somme des n premiers entiers. Si n était 4, donc la somme des 4 premiers nombres est 1 plus 2 plus 3 plus 4 est 10. Si n, par exemple, était 5, donc la somme des 5 premiers nombres, c'est 15. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 15. Donc, on voit ici, on aura besoin de deux variables. Un compteur i qui va compter de 1 jusqu'à n et une autre variable s qui va contenir la somme. En résultat, on aura une seule sortie, un seul résultat qui est somme n entier qui contient la somme des n premiers nombres. Donc, on va commencer par écrire notre fonction. La fonction, on va commencer toujours par l'entête, car l'entête, il est très important. Donc, on commence toujours par le mot-clé fonction, suivi du nom de la fonction, ici c'est somme n entier, suivi d'une parenthèse ouvrante et d'une parenthèse fermante. Entre les parenthèses, on va écrire nos paramètres. D'après notre analyse, on a vu qu'on a un seul paramètre en entrée qui est n de type entier. Le résultat serait dans somme n entier, puisque la somme des entiers est un entier, donc le résultat serait, ici on va écrire deux points de type entier. Donc, ensuite on va écrire, on va passer à la déclaration des variables locales. Ici, on a écrit deux slash. Ça veut dire que c'est un commentaire, ça ne fait pas partie de notre algorithme. Donc, on a vu dans notre traitement, on aurait besoin de deux variables qui sont S et I. Donc, ensuite, on passe au corps de notre fonction. On commence toujours par écrire par le début, et on termine par fin. Donc, la variable S va être initialisée par 0 car l'élément neutre de la somme est 0. On voit ici qu'on a une boucle pour 1 à n, donc la boucle va se répéter n fois. Donc, prenons l'exemple suivant. Ici, entre parenthèses, on a mis slash étoile. Et on termine par slash étoile, c'est un commentaire parce qu'il se tient sur plusieurs lignes. Donc, il ne fait pas partie de notre algorithme. Si on prend comme exemple n égale à 3, donc i va prendre trois valeurs, 1, 2, 3. Donc, i va commencer par la valeur 1. Donc, l'instruction suivante, s reçoit s plus i. C'est-à-dire, S va prendre la valeur 1, car 0 plus 1 égale à 1. On va trouver ici fin pour, on va revenir à notre boucle pour, c'est-à-dire I va s'incrémenter automatiquement, va devenir 2. Donc, S va devenir 3, car 1 plus 2, c'est 3. On va trouver fin pour, I va s'incrémenter automatiquement, il va devenir 3. Donc, S va prendre la valeur 6, car 3 plus 3, c'est 6. On trouve la dernière instruction, c'est somme n entier reçoit S, c'est-à-dire notre fonction va contenir la valeur 6. C'est le résultat unique et le résultat final. Merci.